Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous avez passé un bon vendredi. On va aller faire notre tirage pour ce week-end, samedi 18 et dimanche 19 juillet, si je dis pas de bêtises, 2021 bien sûr, l'année ne change pas pour le moment. Alors c'est parti, on va aller voir pour vous qu'est-ce qu'on a. On va commencer avec nos amis les taureaux. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous ce week-end? Ici on a un peu avec cette carte, c'est le fait d'être mis sur la place publique en fait. Ici, on retrouve un personnage qui est ici les poignets, il est condamné. Ici, il y a un avis qui l'accuse. Les gens viennent lire, on se rend compte de quelque chose, on parle de cette situation. On a peut-être un ami qui vous regarde et qui va peut-être agir, on ne sait pas vraiment. Il y a le fait ici d'avoir un peu une dualité aussi avec le Gémeaux. Par rapport à certaines choses, là on se sent un peu, on est comme condamné, hein, ici il y a quelque chose. Et là on a la carte des recherches pour vous, le verdict et l'évidence. Ok. Là on dirait qu'on recherche à trouver une décision par rapport à une situation. On se sent un peu trop mis sur la place publique, trop en accusation pour certains d'entre vous. On a une idée ici de faire une révélation ou d'avoir de la plus de clarté. Une évidence ici arrive à vous. Ici, on voit que les taureaux, ici, ils sont vraiment pas bien, un peu renfermés sur soi, du mal à peut-être communiquer avec les autres. En tout cas, on recherche. On est toujours en recherche, on tourne dans tous les sens à prendre une décision et on va être éclairé ici pour certains taureaux sur la décision qu'on recherche. On vous dit, ben, avec le conseil pour ce week-end, laissez-vous porter par le courant. Ok, donc j'espère que vous la voyez bien. Elle se laisse aller sur le flux ici le flow de ce ruisseau. Elle se laisse aller par le courant. Donc le fait ici de se rechercher pour les taureaux, vous allez avoir de la clarté si vous vous laissez porter par le courant. C'est un peu ça le message. Les amis, je vous fais plein de bisous. Coucou les amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le messager, le porteur de nouvelles ici. On va avoir des nouvelles de ce qu'on attend peut-être. En tout cas, ici, il y a l'idée de se recharger ce week-end, un peu comme les pierres. Hein, parce que là, on est dans un état d'esprit où on se sent enfermé. On est dans un enfermement, on est recroquevillé sur soi, on est enfermé dans sa tête, à l'intérieur de soi. Et on est, oui, les blocages émotionnels ici. Il y a l'idée de se recharger ici pour vous ce week-end. Et là, on a le messager, donc vous allez avoir des nouvelles hein, ici de quelque chose. On vous dit, voyez, le fait avec les pierres rechargées sur l'enfermement, les blocages émotionnels, avec pour vous ce week-end, on vous conseille de vous purifier corps et âme. Donc, si vous nettoyez ce week-end, hein, passez un petit coup de sauge ou voilà, si ça vous parle de le faire, il y a le fait ici de prendre son temps, de se relaxer, de prendre soin de soi, de se recentrer un peu sur soi ici et pas rester dans cet enfermement. Il y a vraiment le fait de se recharger, où on va avoir des messages, on va avoir des nouvelles, que ce soit sur n'importe quel plan. En tout cas, pour vous les Sagittaires, je vous souhaite un bon week-end, je vous fais plein de bisous. Allez, pour mes amis Lion, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, ben, on a la paix, la sérénité, la tranquillité. Ici, on est plutôt bien. Et en plus de ça, on a votre symbole. On a ici le symbole du lion. Donc là, on est vraiment dans votre élément. On a la célébration ici pour vous, les amis. On s'est posé beaucoup de questions. On était beaucoup en projection ici. Et là, on a la transformation. On a quelque chose qui va évoluer. On va vers un renouveau, vers du changement. On a peut-être pour certains un nouveau départ. En tout cas, on vous invite pour ce week-end à imaginer et à concevoir ici. Je vous la montre bien parce qu'elle est très inspirante, je trouve. Tout ce qui sort de son bouquin, tout ce qu'elle crée. Donc là, on vous invite ici à imaginer et concevoir. C'est rentrer dans une action ici, je pense. Pour certains d'entre vous, il y a le fait ici de fêter certaines choses sur ce qu'on se posait beaucoup de questions ici. Et là, il y a une évolution dans la situation ici. Elle vous invite vraiment à être créateur de certaines choses.
pour ceux à qui ça parlerait. Les lions, je vous fais plein de bisous. Coucou les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a ici le fait de jouer quelque chose, de peut-être placer ses pions. On nous parle d'amour. On a la grande protection sur tout ce qui vous arrive ici, en tout cas, malgré vos illusions. Ici, peut-être en amour, on se fait peut-être des illusions par rapport à quelque chose. On a peut-être l'impression qu'on vous ment ou que vous êtes victime de faux espoirs ou de déceptions, qu'il y a peut-être de l'hypocrisie. On est manipulé ici, hein. Le fait de bouger les pions sur le plateau de jeu, c'est de la manipulation. Ok? On nous parle d'amour, mais on a le miroir magique ici qui est une très grande protection pour vous les scorpions. Là, en ce week-end, on vous invite à écouter votre sagesse. Ne vous laissez pas pourrir par les illusions de manipulation ici et de mensonges parce que on a quand même de l'amour protégé ici. On a l'amour et le miroir magique quand même. Donc là, on vous dit d'écouter votre sagesse. Cette corneille n'est pas la sagesse. On est d'accord. C'est mental. Ici, on écoute vraiment sa voix intérieure ici. D'accord? Pour les scorpions. J'espère que ça va parler à certains d'entre vous. Je vous fais plein de bisous. Hello les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a ici la dualité de savoir sur quel plan on est. En fait, il y a le fait de cette femme ici qui se regarde, elle a deux facettes. Elle a son côté maternel et elle a son côté féminin. Il y a ici l'idée de peut-être projeter les deux et de se demander comment les unir. Mais en fait, elle est en train de les regarder. Vous voyez un peu l'idée. Donc je vous la montre quand même au cas où ça parlerait à certains d'entre vous. En tout cas, on nous parle de la magie ici. Oh, j'ai lu en même temps. On a un contrat, un accord ici qui se fait. On nous parle de temps, c'est peut-être bloqué. On vous dit patience ici pour cette magie ici qui va arriver à vous sur le bilan que vous faites sur vous ici. Il y en a ici qui ont d'un côté vraiment leurs sentiments personnels, leur belle beauté, le fait de prendre soin de soi vraiment. Et de l'autre côté, c'est sans artifice, c'est le maternel, c'est je suis dans l'instant, quoi. Donc, il y a peut-être aussi l'idée d'écouter son mental, ou d'écouter ses intuitions, d'écouter ses... Vous savez, un peu ce truc animal, là, de la lune, ici, quand même, on nous parle d'intuition, hein. On nous parle quand même de ce côté animal, allez, je vais dire ainsi. En tout cas, il y a une magie qui se fait par rapport à une signature, un contrat. Il y a quelque chose d'assez... on nous parle peut-être aussi de l'occulte avec la magie, hein. Donc, il y a un accord qui va se faire par rapport peut-être à ce milieu-là, hein. On vous dit patience ici, les balances, et ça prend peut-être du temps. On voit que pour vous, on vous invite à vous inspirer et à prendre du courage, hein. Inspiration et courage ici, c'est le fait vraiment de se recentrer en soi, de ne pas projeter ses personnalités. Vous voyez, elle a son ombre ici qui la dédouble encore une fois. Et il y a le fait ici de croire en soi aussi, d'avoir confiance pour certaines balances à qui ça pourrait parler. Bon, je vous souhaite un bon week-end et de vous trouver. Je vous fais plein de bisous. Coucou les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le tribunal, les accusations ici. On est devant la cour, on vous pointe du doigt peut-être, ou vous pointez du doigt. En tout cas, on vient trancher avec cette épée, il y a une décision qui va être prise. On a de la communication, appel, mail, message, des échanges, beaucoup de correspondance. Ici, il y a de la correspondance sur une décision et on voit qu'il y a quelque chose qui est irrévocable, qui va être une destinée, ça va être une fatalité par rapport à cette décision, par rapport à des mails, des messages, une décision et quelque chose qui va venir trancher. On voit qu'on est accusateur ou qu'on vous accuse ici de quelque chose. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Soleil étoile. Croyant votre... Oh, pardon, excusez-moi, j'ai tapé dans le micro. Croyant votre bonne étoile ici. Croyez ici, regardez que sa longue vue, elle projette des choses. On a vraiment les astres ici autour. Il y a vraiment le fait de demander à l'univers et de projeter des choses et d'être confiant envers ça. Ici, la décision ici par rapport à cette destinée ici, quelque chose qui est
qui est irrévocable. On vous dit de croire en vous ici. On a une idée d'accusation, hein, quand même une idée de tribunal d'accusation. Il y en a qui se réjouissent de cette situation pour certains. Et là, il y a une décision qui va être prise. Ça va être irrévocable. Plein de bisous, les cancers. Hello les vierges, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a de la tristesse. On se sent bloqué, gelé peut-être de l'intérieur. On a peut-être été fortement blessé pour certains. Ou en tout cas, on se sent vraiment désespéré. On nous parle de la boussole, d'une orientation peut-être à trouver. Et on a l'échec. On a peut-être pris des directions qui n'étaient pas très bonnes ici pour certains d'entre vous. Sur la direction que vous devez prendre, peut-être le fait de tourner sur votre échec, cette tristesse, on a une réponse positive ici. On a un oui. J'ai quand même envie de vous en rajouter une petite sur ce oui. On dit oui à quoi pour les vierges, s'il vous plaît. Intéressant. Accorder un pardon à un homme ici. On nous parle de problème. Il y a le fait de ressentir peut-être de la culpabilité, des regrets par rapport à un homme, peut-être un homme de l'entourage aussi, un ami, ou une amie. Les énergies sont interchangeables. Ça peut être une amie qui a peut-être beaucoup un comportement assez masculin que vous voyez vraiment comme un pote, je vais dire comme ça. Donc voilà, ça peut sortir comme ça aussi. En tout cas, on a beaucoup de tristesse. On se sent vraiment en échec par rapport à une direction, l'orientation, peut-être la tournure d'événements. Ici, on a une réponse positive. On vous dit oui sur le fait peut-être de pardonner peut-être à un homme ou de recevoir le pardon d'un homme et que vous allez accepter les excuses peut-être d'un homme. On nous parle que de perturbations et de solitude ici pour certains d'entre vous. Et on voit qu'on a un voyage sur des confidences, quelque chose qui sera annoncé, peut-être ce pardon, par rapport à une trahison. On nous parle en rapport avec une femme et on nous parle de rivalité, de manipulation ici. Donc je ne sais pas si ça parle à des gens. En tout cas, le conseil, là on voit qu'on est transformé et changé. Peut-être que le pardon est à accorder ou est à recevoir. On dit oui. Soyez positif sur l'échec et l'orientation de tout ce qui vous brise ici. Parce que là, on voit que vous êtes transformé et que vous êtes vraiment plein de courage. Vous êtes comme Ragaillardi, vous voyez, elle engage le pas fièrement, droite, sûre d'elle, le balai à la main. Et elle y va, quoi. Donc les vierges, accrochez-vous. Ne vous laissez pas aller dans des mauvaises énergies. Essayez de... Je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire, de lâcher prise et d'aller vraiment vers le pardon. Ce qui est fait est fait. Ça ne peut être inchangé, donc c'est l'accepter plus dur. Je vous fais plein de bisous. Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la peur. La peur, on a été peut-être choqué de quelque chose. On a la naissance. La naissance. Et la naissance. Bon, on a peur d'une naissance. Ou ici, c'est une carte qui peut représenter la peur dans le symbole, le fait de peut-être voir aussi des esprits. Ici, j'ai l'impression qu'on est peut-être affolé, bousculé, affolé. On ne sait peut-être pas comment gérer la situation. Il y a quelque chose qui voit le jour. Peut-être une naissance vraiment à proprement parler pour certains et qu'on est en panique parce que c'était peut-être pas le bon moment, je ne sais pas. Pour d'autres, ça nous parle de naissance de quelque chose, d'un projet, que vous avez eu une création, la construction, la préparation d'un projet. Ça date depuis peut-être le mois de mars. Pour d'autres, malheureusement, je comprends la peur qu'il y a peut-être des accouchements prématurés. Ça ne parlera pas à tout le monde. On se recentre, on respire. Les dames qui sont enceintes, qui sont gémeaux, ou messieurs qui sont gémeaux et qui ont madame qui sont enceintes depuis peut-être le mois de mars, paniquez pas. Voilà, il y a de la peur peut-être. On a peut-être de la peur aussi par rapport à l'arrivée de cet enfant pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça parle vraiment de projet ici.
de la création, de la construction de quelque chose. Il y a quelque chose qui va venir vous effrayer, vous surprendre, vous secouer, vous allez être affolé pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, joie et plaisir. Donc, on passe vraiment du coq à l'âne ici, hein, les gars. Ici, on a vraiment des choses qui vont vous réjouir sur la naissance de certaines choses. Vous avez peut-être peur dans la situation dans laquelle vous êtes. Oui, il y en a peut-être certains Gémeaux qui sont paniqués complètement parce que pour l'instant, c'est pas le top. Et là, ça voit le jour. Et là, on fait des bons. Donc, pas de panique. On va faire des bons. Pour ceux à qui ça parle, qui sont paniqués, et ben, on va voir qu'on attend peut-être. Ben là, ça arrive. On est dans l'éclosion de ce naissance, naissance, naissance. 3 fois naissance, donc on vous le dit 3 fois. Donc je pense que voilà, il y a quelque chose qui va voir le jour. C'est pas possible. Quoi que ce soit, quelque chose va voir le jour. Je vous fais plein de bisous. Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est une carte très dure. Très dure, très dure, très dure. Je vais vous la montrer. Ok, le tirage est dur. Ah, ça va mieux. Bon, ben là, on a carrément un sacrifice, une condamnation. Hein. On jette l'enfant au feu, on jette de l'innocence, on jette la pureté. On met au feu ici ben, un bébé. Hein. Ici, on a cette femme qui a vécu toute sa vie hein, et qui jette l'innocence au feu. C'est, pour certains, ça pourrait parler de, de black magic. Pour d'autres, c'est une parenthèse. Hein. Mais pour d'autres, c'est vraiment le fait de sacrifier ici son innocence. C'est un peu l'idée aussi d'endurcir son cœur pour certains. Et en le voyant ici, ça concerne soit un homme ou par rapport à un homme, c'est vous messieurs ici qui êtes dans cette situation, ou par rapport à cet homme, mesdames, que vous êtes vraiment en train de vous faire violence, on a cette trahison. Donc là, il y a peut-être, vous interchangez les énergies, quelqu'un s'est fait trahir. Voilà, mais ici, c'est vraiment se faire planter un coup de couteau dans le dos, elle est super violente, cette carte de la trahison, c'est vraiment dans les miroirs. Elle a vraiment un coup de couteau dans le dos, c'est sanglant, ça fait mal, ça pique. Et là, on est en train de sacrifier un truc. Ce qui amène ici, on a un changement. Avec les oiseaux, c'est un nouveau départ, c'est une autonomie. On parle ici d'un éveil aussi, on prend conscience de certaines choses. Il y a vraiment le fait de se transformer également ici aussi. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous invite ici à exprimer votre pensée, d'être dans l'échange. Vous voyez comme ils soufflent un peu l'un vers l'autre. On est droit l'un en face de l'autre, on garde une certaine distance, mais on se dit les choses. Il y a quelque chose ici qui va s'exprimer. Excusez-moi, j'entends un drôle de bruit, on aurait dit une souris. Il y a vraiment ici des choses qui vont s'exprimer. Donc là, aller vers ce changement, pour vous les poissons, je ne sais pas de quel genre de trahison, ça ne nous parle pas vraiment d'amour, j'ai l'impression que c'est peut-être par rapport à un homme. On vous l'a mis à l'envers là. Ok, et il y a le fait ici de... C'est comme si je ne me ferais plus avoir, je ne ferais plus ça. Enfin, voilà. Je vous fais plein de bisous, mes poissons. Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on s'élève. On s'élève. Ici, on a vraiment le symbole des Verseaux et des balances. On a ici l'idée de prendre son envol, de décoller de là où on était. Ici, on a le petit bonhomme qui lui dit reviens, mais elle fait non, je m'envole vers le ciel, je suis si bien. Et bien, elle a bien raison. Parce que là, il a fait, ben voilà, de purifier, de nettoyer, de s'éloigner, de s'élever ici, de prendre de la hauteur en rapport peut-être avec le professionnel ou un travail ou un projet que vous avez mis en route ici, ou par rapport à quelque chose qui prenait trop de temps, c'était vraiment peut-être mes trop boulot, dodo, en tout cas, il y a le fait de se purifier. Et là, du travail, on passe à l'amusement. On a des loisirs, des divertissements, on est peut-être en vacances ici, le fait de peut-être être en congé ou en écartement pour certains. Ça vous donne de la légèreté, vous vous sentez beaucoup mieux, on se nettoie, on se purifie ici, et on fait place ici à des sorties, aux amis, à la famille, les loisirs, l'amusement, le divertissement, ce qui est plutôt pas mal.
Pour vous, on voit qu'il y a une récolte de saison. Du coup, ça peut nous parler de congé, ça peut nous parler d'un bon moment à passer ici, de pouvoir savourer. C'est vraiment ça ici. On a vraiment cette récolte pour vous. C'est plutôt pas mal. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite un très bon week-end. Coucou les amis béliers, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, de l'amour secret. Il y a des choses qui ne sont pas dites et pourtant le courant passe. On nous parle peut-être d'une liaison d'âme sœur ici. Et il y a le fait d'avoir le souvenir. Ici on a peut-être de la nostalgie, peut-être par rapport à une personne. On nous parle ici d'accusation. On est peut-être accusé, on en accuse peut-être l'autre. Ah oui, vous voyez, ici on est unis, on a un contrat d'âme ici. On a un contrat d'âme. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Il y a une idée de nostalgie ici, d'avoir des souvenirs, et on nous parle de beaucoup d'accusations. Donc il y a peut-être une relation pour certains qui s'effrite. Et que là, on est dans la nostalgie de vouloir revoir peut-être son lien d'âme, son couple ici, pour certains d'entre vous, à qui ça parlerait, revoir le jour, être encore unis. Il y a vraiment peut-être aussi un lien ici qui vous unit tellement fort qu'on est toujours dans cette ligne de haine et d'amour pour certains, béliers. Il y a l'idée ici aussi de peut-être avoir un amour secret et qu'on se fait peut-être accuser parce qu'on s'est fait griller pour certains. Ça ne parlera pas à tout le monde, j'en suis consciente. Qu'est-ce qu'on a? On a les leçons de vie pour vous. Servez-vous de vos leçons de vie ou vous êtes en train d'en vivre une ici. Ok, donc là il y a le fait d'avoir appris et de partir vers d'autres choses. C'est un peu ce que la carte veut nous représenter de base. Donc là elle tourne le dos à tous ses livres, à tout ce qu'elle a appris. Elle enfourche son balai et elle s'en va. Elle s'en va vers cette main tendue à l'extérieur et elle s'en va. Voilà. Donc, vous voyez un peu si ça vous a parlé. En tout cas, on a des accusations par rapport à de la nostalgie, peut-être par rapport à une relation qui était peut-être tenue secrète. Je ne sais pas. Vous me direz en commentaire. Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On s'en remet à sa foi. Ici, on a les remèdes. Ok. On parle vraiment de vous, Capricorne, qui regardez et on voit non. On a la réponse non. Ici, on a peut-être une aide. On a peut-être des aides ici du ciel pour vous guérir et on voit qu'on répond non. Vous refusez de l'aide, peut-être vous refusez de croire, vous refusez de guérir pour certains. Capricorne. Il y en a qui disent non. Il y en a peut-être pour d'autres qui s'en sont vraiment remis à la foi, qui sont en train de se guérir et qui vont refuser certaines choses ici. Et vous avez bien le droit. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les Capricornes par rapport à quelle situation? On dit non ici. À quoi on va dire trop, les gars? On va dire non. Ça aussi, c'est trop. Pourquoi on me donne tout ça? 3. 1. On parle de non à la stabilité. On ne veut pas être en sécurité. Ici, on refuse la stabilité parce qu'on ne sait pas vers quoi on va. Et pourtant, on va avoir une révélation. Il y a une évidence qui va voir le jour pour vous. Et il y aura des choix à faire pour vous, certains Capricornes à qui ça parlerait. Des choix qu'on ne sait pas quoi choisir. On a de l'indécision parce qu'on est sous l'emprise ici peut-être de la famille ou d'un membre familial. On est dans un contrat d'âme qui est vraiment irrévocable et on nous parle d'une évolution dans une union. Mais là, il y a quelqu'un qui est malade, qui a besoin de se reposer, de s'en remettre ici peut-être à ses prières, à l'univers, parce qu'on est toujours dans la négativité. On nous parle qu'on ne sait pas si on veut être stable ici, on ne sait pas vers quoi on va, on refuse la stabilité et pourtant il faut choisir et on ne sait pas choisir. Et ici on nous parle quand même qu'il y a une évidence qui va arriver à vous, une solution, une mise en lumière qui va être faite par rapport à des choix que vous allez devoir faire. Vous voyez ici, avec les eaux salvatrices, c'est le fait de se purifier. On voit derrière lui qu'il y a un désert dans son dos avec un arbre nu
Et là, il est arrivé avec son renard ici pour boire à cette eau. Et il ne la boit pas, il la renverse carrément du sommet de sa tête et il la laisse écouler le long de son corps. C'est vraiment le fait de se nettoyer, de se purifier, de s'hydrater, de se réénergiser ici. On nous parle aussi beaucoup par rapport aux sentiments ici et au mental. Il y a vraiment au niveau des intuitions, des sentiments, il y a quelque chose qui doit être stabilisé ici et purifié. On doit partir vraiment, c'est une carte numéro 1 ici, il y a vraiment le fait de partir sur quelque chose de neuf. Ok. Là, il y a le fait d'entreprendre, de quand même se guérir et de peut-être arrêter de refuser la stabilité ici parce que là, on ne sait pas de quoi, vous ne savez pas vers quoi vous allez, vous ne savez pas où vous en êtes ici pour certains d'entre vous, mais on a la révélation, il y a une solution, il y a quelque chose qui va être mis en lumière pour vous. On va avoir une réponse et de la clarté, donc pas de panique par rapport au choix qu'on ne sait pas trancher, parce qu'on est vraiment sous l'emprise ici, peut-être d'un membre de la famille, qu'il soit encore là ou pas, parce que je ressens que chez certains, et on a qui sont plus là, mais qui ont de l'influence sur certains Capricornes par rapport à leur instabilité du moment. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Bon, ben les amis, j'espère que vous allez tous passer malgré tout un agréable week-end, que ces tirages vous auront parlé. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve plus tard pour d'autres tirages. Salut, salut, bon week-end.